Je vais lire pour vous 2 Chroniques chapitre 12 et chapitre 13. 2 Chroniques chapitre 12. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, Shemaïa le prophète se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent: L'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïa. Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais ils lui seront assujettis et sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient. Puis, il les rapportait dans la chambre des coureurs. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaïa, le prophète, et d'Iddo, le prophète, parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Et Abijah, son fils, régna à sa place.
2 Chroniques, chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite. Vaillants guerriers du haut du mont Sémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit: écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable? Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse. Et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ceux qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous à notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade. Et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda, s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et
Au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda et Dieu les livra entre ses mains. Abija et son peuple leur firent éprouver une grande défaite. Et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. Et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abija poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et les villes de son ressort, Jéchana et les villes de son ressort, et Éphron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abija, et l'Éternel le frappa, et il mourut. Mais Abija devint puissant. Il eut 14 femmes, et engendra 22 fils et 16 filles. Le reste des actions d'Abija, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Abija se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you 2 Chronicles chapter 12 and chapter 13. Second Chronicles chapter 12. Egypt invades Judah. But when Rehoboam was firmly established and strong, he abandoned the law of the Lord, and all Israel followed him in his sin. Because they were unfaithful to the Lord, King Shishak of Egypt came up and attacked Jerusalem in the 5th year of King Rehoboam's reign. He came with 1,200 chariots, 60,000 horses, and a countless army of foot soldiers, including Libyans, Sukkites, and Ethiopians. Shishak conquered Judah's fortified towns and then advanced to attack Jerusalem. The prophet Shemaiah then met with Rehoboam and Judah's leaders, who had all fled to Jerusalem because of Shishak. Shemaiah told them, "This is what the Lord says. You have abandoned me, so I am abandoning you to Shishak." Then the leaders of Israel and the king humbled themselves and said, "The Lord is right in doing this to us." When the Lord saw their change of heart, he gave this message to Shemaiah: "Since the people have humbled themselves, I will not completely destroy them and will soon give them some relief. I will not use Shishak to pour out my anger on Jerusalem, but they will become his subjects, and they will know the difference between serving me and serving earthly rulers." So King Shishak of Egypt came up and attacked Jerusalem. He ransacked the treasuries of the Lord's temple and the royal palace. He stole everything, including all the gold shields Solomon had made. King Rehoboam later replaced them with bronze shields as substitutes, and he entrusted them to the care of the commanders
of the guard who protected the entrance to the royal palace. Whenever the king went to the temple of the Lord, the guards will also take the shields and return them to the guard room. Because Rehoboam humbled himself, the Lord's anger was turned away, and he did not destroy him completely. There were still good things in the land of Judah. Summary of Rehoboam's reign. King Rehoboam firmly established himself in Jerusalem and continued to rule. He was 41 years old when he became king, and he reigned 17 years in Jerusalem, the city the Lord had chosen from among all the tribes of Israel as the place to honor his name. Rehoboam's mother was Naamah, a woman from Ammon. But he was an evil king, for he did not seek the Lord with all his heart. The rest of the events of Rehoboam's reign from beginning to end are recorded in the record of Shemaiah the prophet and the record of Iddo the seer, which are part of the genealogical record. Rehoboam and Jeroboam were continually at war with each other. When Rehoboam died, he was buried in the city of David. Then his son Abijah became the next king. 2 Chronicles chapter 13. Abijah's war with Jeroboam. Abijah began to rule over Judah in the 18th year of Jeroboam's reign in Israel. He reigned in Jerusalem 3 years. His mother was Maacah, the daughter of Uriel from Gibeah. Then war broke out between Abijah and Jeroboam. Judah, led by King Abijah, fielded 400,000 warriors, while Jeroboam mustered 800,000 select troops from Israel. When the army of Judah arrived in the hill country of Ephraim, Abijah stood on Mount Zemarim and shouted to Jeroboam and all of Israel, "Listen to me. Don't you realize that the Lord, the God of Israel, made a lasting covenant with David, giving him and his descendants the throne of Israel forever? Yet Jeroboam, son of Nebat, a mere servant of David's son Solomon, rebelled against his master. Then a whole gang of scoundrels joining him, defying Solomon's son Rehoboam when he was young and inexperienced and could not stand up to them. Do you really think you can stand against the kingdom of the Lord that is led by the descendants of David? You may have a vast army, and you have gold, those gold calves that Jeroboam made as your God. But you have chased away the priests of the Lord and the Levites, and you have appointed your own priests, just like the pagan nations. You let anyone become a priest these days. Whoever comes to be dedicated with a young bull and 7 rams can become a priest of these so-called gods of yours. But as for us, the Lord is our God, and we have not abandoned him. Only the descendants of Aaron serve the Lord as priests, and the Levites alone may help in their work. They present burnt offerings and fragrant incense to the Lord every morning and evening. They place the bread of the presence on the holy table, and they light the gold lampstand every evening. We are following the instruction of the Lord our God, but you have abandoned him. So you see, God is with us. He is our leader. His priests blow their trumpets and lead us into battle against you. O people of Israel, do not fight against the Lord, the God of your ancestors, for you will not succeed." Meanwhile, Jeroboam had secretly set part of his army behind the men of Judah to ambush them. When Judah realized that they were being attacked from the front and the rear, they cried out to the Lord for help. Then the priests blew their trumpets, and the men of Judah began to shout. At the sound of their battle cry, God defeated Jeroboam and all Israel and routed them before Abijah and the army of Judah.
The Israelite army fled from Judah, and God handed them over to Judah in defeat. Abijah and his army inflicted heavy losses on them. 500,000 of Israel's select troops were killed that day. So Judah defeated Israel on that occasion because they trusted in the Lord, the God of their ancestors. Abijah and his army pursued Jeroboam's troop and captured some of his towns, including Bethel, Jeshanah, and Ephron, along with their surrounding villages. So Jeroboam and Israel never regained his power during Abijah's lifetime. And finally, the Lord struck him down and he died. Meanwhile, Abijah of Judah grew more and more powerful. He married 14 wives and had 22 sons and 16 daughters. The rest of the events of Abijah's reign, including his words and deeds, are recorded in the commentary of Iddo the prophet. The word of God for the people of God. Amen. De Histoire chapitre 12. Le Roboam fin chita gouvernement li bien chita, li senti li te fort, li pa marché d'après la loi Seigneur encore. Le fini, tout peuple Israël la fait même genre tout. Parce que moun yo te vire do bay Seigneur. Shishak ou pays l'Égypte là, monte vin attaquer la ville de Jérusalem dans 5e l'année rey Roboam. 3 avec 1200 chars à guerre, 60 000 cavaliers ak yon quantité soldats, moun pat ka compter qui te monté avec sorti dans pays l'Égypte. Te gen moun pays Libye, moun pays Soukit ak moun pays l'Éthiopie dans la mer. Li pre toute la ville ak gros rempart pays Juda. Jouk li rive la ville Jérusalem. Shishak t'approché sous la ville là, les Shemaya, prophète là, al joindre Roboam ak tout chef pays Juda yo qui te réuni la ville là. Li dit yo comme ça, mais ça c'est un voye dit nous. Même si nous te la game là, c'est comme ça m'a plagué nous tout dans mes Shishak. Wa ensemble ak chef yo reconnaître yo te fait ça qui mal. C'est un raison dans plan men. Les Seigneur ouais, Jean yo reconnaître yo. Li parle ak Shemaya encore, li dit comme ça. Parce que yo reconnaître, yo pas dwe faire ça yo fait ya, moi pas détruire net. Mais les Shishak va attaquer, ma ba yo chance pour yo chercher après ko yo. Moi pas servi ak Shishak pour me faire moun la ville Jérusalem yo sentir j'en fâché tout sou yo. Mais Shishak pral faire yo soumettre devant. Les ça Yahweh servim ak servi chef sous la terre, sa qui bi douce. Shishak attaque la ville Jérusalem, li prend tout trésor qui était dans le temple ak dans palais. Li prend attaque gros plaque protège en l'or, Salomon te fait. Roboam te fait l'autre gros plaque protège en cuivre, fois ça pour mettre dans place yo. Les fini li remettre yo dans mes chef garde qui t'a fait poste dans portail palais. Chaque fois wa t'a rentré dans temple, chef garde yo al prend gros plaque protège yo pour te vini. Les li aller yo porter yo tourner dans chambre garde yo. Parce que Roboam te reconnaître il pas doit faire ça le faire devant Seigneur. Quand le Seigneur baissé, il pas fini net avec. Mais pour dire vrai, te gen bon bagay qui te passé dans pays Juda les ça tout.
Roboam te gouverne la ville Jérusalem, li chita autorité bien chita. Roboam te gen 41 ans les li vinoir pays Juda. Li gouverne pendant 17 ans la ville Jérusalem. La ville Seigneur a été choisie dans tout le pays Israël là pour remplacer côté pour yo faire service pour lui. Maman Roboam te moun la ville Amon. Li te rele Nama. Roboam te fait ça qui mal parce que li pas chercher faire volonté Seigneur. Tout ça Roboam te fait depuis premier jour li te monté rive jour dernier jour. Nous joignons écrit dans livre travail prophète Shemaya dans livre vision prophète Ido qui bail liste famille. C'était la guerre sans arrêter entre Roboam et Jéroboam. Les Roboam mouri ont enterré dans la ville David là. C'est Abidja petit garçon li qui prend place li sous fauteuil là. Deux histoires chapitre 13. Jéroboam te gen 18 ans depuis li te wa de pays Israël là. Les Abidja monté wa dans pays Juda. Li gouverne pendant 3 ans la ville Jérusalem. Maman te rele Mikaja, c'était petite fille Oriel, moun la ville Gibea. C'était la guerre sans arrêter entre Abia et Jéroboam. Abidja levé dans l'armée 400 000 vaillants soldats qui comptent Goumen. Jéroboam bopal campé pour Goumen contre Abidja avec 800 000 vaillants soldats qui comptent Goumen. Dès l'armée yo contré dans mon pays Ephraim yo, Abidja campé sous mon Zemaraïm. Li parle bien fort. Li dit, "Koutem non, Jéroboam ak nous tout mon pays Israël yo. Est-ce que c'est connaît nous pas connaît Seigneur? Bon Dieu peuple Israël là, te passé un contrat avec David. Contrat qui pas capable casser. D'après contrat, li mette gouvernement peuple Israël là nan men ak nan men famille pour tout temps. Mais Jéroboam petit garçon de bat là, li même qui t'a servi avec Salomon, petit David là, révolté contre maître li. Après ça, yon bon vaurien ak yon bon vagabond al mette tête yo ensemble ak li, yo forcé Roboam petit garçon Salomon, yo fait ça yo vle parce que li était jeune, li te gen tête faible, li pat ka kenbe tête ak yo. Koulier nous fait l'idée vin craser autorité Seigneur a te mette dans même famille David là. Tout ça parce que nous gen avec nous yon gros l'armée ak tout statut au bœuf en l'or Jéroboam te fait pour servir non bon Dieu. Nous mettons prête Seigneur petit Aaron yo de yo ensemble avec moun Lévi yo. Les fini nous fait un coup l'autre nation yo, nous choisi moun pa nous pour servir prêtre. N'importe moun qui vient joindre nous avec un gros taureau, bœuf aussi nous avec 7 moutons, nous fait le prêtre bon Dieu, nous yo qui pas bon Dieu. Mais ou même, ou servi à qui bon Dieu nous. Nous pas jamais virer d'obali. Prêtre qui servi devant Seigneur à ses familles Aaron yo ye. Moun qui responsable service yo, c'est moun Lévi yo ye. Chaque matin, chaque soir, y a offri bête, yo boule net pour Seigneur ensemble avec l'encens. Yo mette pain qui a pas pour bon Dieu yo sur yon table qui dans condition pour servir bon Dieu. Chaque soir, yo li men lampe qui sous gros lampe 7 branches là. Nous fait tout ça Seigneur aman nous l'autre fait. Mais nous-mêmes, mon pays Israël, nous virer d'obali. C'est bon Dieu même qui a la tête nous avec prêtre yo. Yo tout paré pour connaître trompette yo pour bay signal marcher prend devant. C'est peut-être ça. Nous-mêmes mon pays Israël yo pas fait la guerre avec Seigneur. Bon Dieu ancêtre nous yo parce que c'est nous qui en bas. Jéroboam fait soldat li qui te derrière yo fait un détour al passer derrière la mais mon pays Juda yo comme ça puis fort soldat li yo te campé sous devant la mais mon Juda yo. Ak yon bon valet soldat li yo sous derrière yo.
Les moun pays Jida yo voye j'ai à la honte, yo wè yo te sene sous devant ak sous derrière. Yo demandé Seigneur à ses coups, prêtre yo même prend connaît trompette yo. Moun Jida yo ba yon sel rel bien fort et puis yo attaqué. Bon Dieu fait Jéhoboam ak toute l'armée moun Israël yo perdu devant Abidja ak moun Jida yo. Moun Israël yo prend courir pour moun Jida yo. Bon Dieu lage yo nan men moun Jida yo. Abidja ak soldat li yo touye yon paquet la dan yo. Yo touye 500,000 nan pi bon soldat l'armée peuple Israël là. C'est comme ça moun peuple Israël yo sorti honte nan bataille là. Mais moun pays Jida yo sorti pi fort parce que c'est sous Seigneur là, bon Dieu ancêtre yo a été appuyé. Abidja couri derrière Jéhoboam, li prend la ville Bethel. La ville Jezana ak la ville Ephron ensemble avec tout petit bouc qui était sous compte yo. Jéhoboam pas jamais prend pied encore pendant tout règne Abidja. Bout pour bout, c'est a frappé li mourir. Abidja même devine plus fort toujours. Il te 14 femmes qui te fait 22 petits garçons avec 16 petites filles pour lui. Toute l'histoire Abidja, tout ça il te fait, à tout ça il te dit, nous joignons dans livre histoire pour faire des yo te écrit. Amen. Parole bon Dieu, ou peuple bon Dieu. Ta
Oh, oh, oh.